Bon voilà, aujourd'hui pour ce premier épisode, on va parler d'un des plus grands rockers de ces 20 dernières années, j'ai appelé Dave Grohl. Pour bien commencer, on va parler de l'info qui m'a donné envie de créer cette émission. On connaît tous Dave Grohl en tant que leader du groupe mondialement connu les Foo Fighters. Mais saviez-vous que c'est avant tout un des plus grands batteurs de tous les temps? Le 27e exactement selon le journal Rolling Stone. Et c'est le batteur ultime du plus grand groupe de rock, Nirvana. Il intègre le groupe en 1990 après le départ de Chad Shining, peu de temps avant la sortie du deuxième album et succès mondial, Nevermind. Oui, c'est bien lui dans le clip de Smiles Like Teen Spirit. Bon, avant ça, on va faire un petit point sur sa jeunesse. Originaire de Warren dans l'Ohio, avant de déménager en Virginie suite au divorce de ses parents, ce n'est pas à la batterie mais à la guitare qu'il commence la musique en autodidacte, à l'âge de 12 ans. Il joue d'ailleurs de la guitare comme de la batterie. The lower strings like their kicks and snares, and I look at these like their cymbals. Grand défenseur du punk rock et de la musique hardcore de DC, il enchaîne les petits groupes en tant que guitariste, en commençant avec Freak Baby, puis en tant que batteur avec Mission Impossible, puis Dan Bramage. Mais sa carrière musicale commence réellement à 17 ans lors d'une audition pour son groupe fétiche Scream. Il tourne avec eux pendant 4 ans et se liera d'amitié avec le groupe de hardcore punk Melvins et son leader Buzz Osborne. Et c'est notamment grâce à lui que Dave fera la rencontre de deux gars du rock, Kurt Cobain et Chris Novoselic. Tiens, petite anecdote. Vers 13 ans, avec son tout premier groupe de reprise, il a joué la chanson Time is on my side des Rolling Stones dans une maison de retraite. Et le public a dansé. Pour ma part, je trouve que je m'en sors pas trop mal non plus. C'était à la poste devant des Allemands. C'est la classe, non ? Dave Grohl est le batteur que Kurt avait toujours voulu. Et c'est sûrement grâce à sa touche personnelle que l'album Nevermind a su faire la différence. Lors des sessions d'enregistrement de l'album, le célèbre producteur Butch Vig a brisé le petit cœur de Grohl. C'était la nuit où ils enregistraient Lithium. Le morceau ne sonnait pas bien et ça continuait à s'empirer. Ce n'était pas la faute juste de Dave mais de tout le groupe. Et le producteur lui demande: une piste de clic, as-tu déjà essayé? Pour info, une piste de clic, c'est ça. Mais c'est comme un poignard dans le cœur qu'il prit cette question. Il retourne à l'hôtel, un peu paniqué, passa une nuit blanche, et le lendemain, tua la baraque d'un seul coup et sans un clic. Après la mort de Kurt Cobain en 1994, il tombe en dépression et manque d'arrêter sa carrière musicale. Il fit quand même quelques apparitions dans des groupes et notamment le groupe de Tom Petty and the Heartbreakers au Saturday Night Live. C'est ainsi que Tom Petty lui fit une proposition très alléchante en intégrant son groupe. Mais Dave Grohl refusa l'offre pour se consacrer sur un de ses projets personnels, Foo Fighters. Dave Grohl composait déjà depuis tout jeune et surtout depuis son groupe Dan Bramage. En 1990, il réalise une démo sous le nom de Pocket Watch, dont le morceau Marigold, qui se retrouvera quelques années plus tard sur la phase B de l'album In Utero de Nirvana. Pour ce nouveau projet appelé Foo Fighters, il enregistre seul chant, guitare, basse et batterie qui donnera l'album This Is the Call. Le rejoindront ensuite Neil Mendel à la basse, William Goldsmith à la batterie remplacé par Taylor Hawkins en 97, Pat Smear à la guitare, ancien membre de scène de Nirvana, et de Chris Shiflett en 99. Dave Grohl, c'est aussi beaucoup de collaborations et de featuring. Une des collaborations les plus connues et des plus magiques, c'est celle avec le groupe Tenacious D. Oui, le groupe de Jack Black. Et c'est plus particulièrement pour le film Tenacious D The Pick of Destiny en 2001. Vous avez sûrement vu le film si vous êtes assidu de bonne musique et de rock, mais saviez-vous que Dave Grohl interprétait personne d'autre que Satan? Bon, un peu métamorphosé, mais c'est bien lui. Et il a également invité Jack Black et Kyle Gass dans le clip Learn to Fly des Foo Fighters. En 2001, n'étant pas satisfait de l'album One by One, il décide d'arrêter l'enregistrement et de faire une pause. Et c'est là qu'il collabore avec son ami Josh Homme pour l'album Song for the Deaf des Queen of the Stone Age, ce qui n'est pas super bien vu par son groupe et notamment son ami batteur Taylor Hawkins. Il a ainsi participé au plus gros succès des Queen of the Stone Age, No One Knows. Il fit une grosse partie de la tournée du groupe avant de repartir en studio pour finir l'album des Foo Fighters avec un de leurs titres phares, All My Life. Il a également fondé en 2009 avec Josh Homme et John Paul Jones le célèbre bassiste de Led Zeppelin, le super groupe Them Croc Vulture.
Dave Grohl, c'est une bête de scène et un showman extraordinaire qui donne le maximum à chacun de ses concerts. Sauf que malheureusement pour lui, les chutes, ça arrive à tout le monde. Allez, pour la blague, une petite séquence de ses plus belles chutes sur scène. Sauf qu'un jour, le 12 juin 2015, au stade de Göteborg en Suède, il tombe dans la fosse et se casse la jambe. Mais le plus fou, c'est que de longues minutes après, il revient sur scène, la jambe dans le plâtre, et finit le concert. Il finit également toute la tournée à bord de son super trône Foo Fighters. C'est ça la rock attitude. Mais vous savez, je suis un peu comme lui moi. Un jour, je me suis coupé le doigt avec un piano, me demandez pas comment, et j'ai quand même fini à la tournée des concerts des bars de mon patelin. Lors d'un concert des Foo Fighters, il remplace le batteur de la première partie, Cage the Elephant, qui doit aller d'urgence se faire opérer de l'appendicite. Il a récemment invité sa fille à venir sur scène pour jouer le morceau We Will Rock You à la batterie. Cette fois-ci, je ne vais pas vous parler de Dave Grohl, mais de sa maman. Elle a sorti un livre en 2016 sur les rapports de la musique et de l'enfant, et a interviewé plusieurs mères de rockstars comme Adam Levine, Tom Morello ou alors la regrettée Amy Winehouse, dans le livre From Candle to Stage. Il a été envoyé dans une école psy vers 8-9 ans pour avoir voulu tuer son camarade Jimmy Swanson. Les deux jeunes garçons étaient comme des frères, tous deux amoureux de musique et de guitare. Sauf qu'un jour, leurs intérêts se sont divisés, le petit Dave lui c'était les groupes B-72s et Devo, alors que son ami Jimmy c'était Loverboy et Def Leppard. Dave faisait des bandes dessinées en classe, et un jour, il en fit une avec Devo en train de tuer Loverboy avec un pistolet laser. Pas très sain d'esprit quand on parle de musique avec le petit Dave. La rock attitude, c'est aussi être fan de ses prédécesseurs. Dave Grohl a volé le slip d'une de ses idoles. En 2000, pendant l'enregistrement d'une chanson pour la BO de Mission Impossible 2, il vole le slip de Brian May, le grand guitariste de Queen. Il paraît même que Dave Grohl a toujours le slip et qu'il est accroché sur une de ses portes dans sa maison à Los Angeles. Voilà, c'est sur ça que se clôt ce premier épisode d'une longue série, je l'espère. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour faire évoluer la chaîne, et également mettre un petit pouce bleu et à partager si vous avez aimé, et surtout de vous abonner pour voir les prochains épisodes. Je vous dis à très vite, c'était Romain, ciao!